Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment reboucher un trou dans une plaque de plâtre. Donc pour ça j'ai récupéré un petit morceau de plâtre alvéolaire. Donc on va avoir besoin de jeux de couteau, des spatules, un seau avec de l'eau, du plâtre et surtout un peu d'eau avec une éponge. Donc voilà, donc on va commencer par faire le trou parce qu'il n'y a pas de trou dans ma plaque. Donc on va faire un petit trou. Voilà, c'est vraiment un tout petit trou que je fais. Donc voilà, donc moi ici j'ai une plaque alvéolaire, donc j'ai pas le souci où mon plâtre va tomber à l'intérieur, s'il est à la verticale. Donc si vous avez des plaques normales, mettez du papier dedans pour bien pour empêcher que le plâtre tombe à l'intérieur en fait. Voilà, donc dans un premier temps on va faire le plâtre. Alors pour faire du plâtre, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau, c'est pas la peine de faire beaucoup de plâtre parce que le plâtre ça prend très très vite. Donc si vous faites une grosse quantité, forcément vous allez en jeter une partie. Donc un tout petit peu d'eau, là ici j'en ai mis un tout petit peu, mais j'en ai un peu trop. Voilà, donc voilà, j'ai mis vraiment un tout petit peu de plâtre, un tout petit peu d'eau pardon. Donc voilà, donc on met toujours d'abord l'eau et après on vient mettre le plâtre. Donc ici j'ai du plâtre. Et hop, avec la spatule je prends on fait son petit mélange. Donc surtout mélanger bien. Quelques grumeaux. Alors récupérer des petits seaux, genre seau à tabac, moi c'est avec ça que je travaille pas mal. Des petits seaux à tabac, je suis pas fumeur, mais dans la famille il y en a qui fument. Alors ils me donnent leur seau. Et ça va très très bien. Voilà, on mélange bien son plat. Voilà. Hop, tout petit peu encore. Alors l'avantage du plâtre, c'est qu'il sèche très très vite. Donc ce qu'on peut faire après tout de suite, ce sera la couche de finition avec de l'anti-glissage. Voilà. Là j'ai une très belle pâte. Alors surtout quand vous rebouchez, vous ne cherchez pas à lisser, parce que généralement on cherche à lisser pour faire bien net. Vous allez voir avec l'éponge, c'est magique. Donc dans un temps, essayez tout de suite de gratter les bords. Le temps que le plâtre fasse un peu. Alors, le but est de biseauter un peu le bord du placo. Voilà, on peut le faire aussi avec une spatule. Voilà. On enlève un peu le carton. Voilà, ça fasse le plus propre possible. Alors ça regarde un peu barbare comme ça, mais ça va aller. Donc voilà, je prends mon plâtre. Hop. C'est très très simple.
franchement, même si on n'est pas vraiment un bon bricoleur, c'est très simple à réaliser. Voilà, donc vous voyez, j'y vais vraiment franco. Donc si vous regardez bien la finition, ça fait l'air. Voilà. Donc là on va laisser sécher et puis après on passe un coup d'éponge. Donc là je vais laisser sécher. Donc voilà, on est au bout de 5 minutes, le plâtre commence déjà à prendre. Hein, ça commence déjà à bien durcir. Donc là ce qu'on va passer, on va passer l'éponge. On va passer l'éponge pour le lisser, enlever le surplus de plâtre et le creuser légèrement pour qu'on puisse après venir combler avec de l'enduit de lissage. Alors on prend l'éponge et on n'hésite pas. On passe dans tous les coins, dans le sens circulaire. Hop. Donc on sent déjà que ça commence à tirer. Alors l'avantage du plâtre, c'est que si vous laissez un peu trop d'épaisseur, ça se ponce plus facilement que du MAP. Certains le font en MAP, mais moi j'aime pas trop le MAP pour boucher des trous. Le plâtre c'est quand même fait pour ça. Voilà. Avec l'éponge vous passez bien. Dans le sens ça tire pas mal. Ça c'est vraiment le gros avantage, c'est qu'on peut tout de suite retravailler derrière. Donc voilà. Donc là voilà, là je l'ai creusé légèrement. Vous allez voir par rapport à tout à l'heure. Voilà. Donc ça dépasse pas. Voilà. Là je vais le laisser durcir encore 5 petites minutes. Et après je vais passer à l'enduit de lissage. Alors l'enduit de lissage ça va être pareil. On pourra faire un petit surplus, pas la peine de trop vouloir le lisser. L'enduit de lissage, ce qui est bien, c'est que ça se ponce très facilement. Donc, vous prenez de l'enduit sur la grande spatule. Donc ça c'est du très bon produit pour finir. Voilà, on étale bien sur la surface qu'on veut étaler. Hop, 45 degrés. On repasse plusieurs fois. Surtout appuyez bien. Hop. Donc voilà, là j'ai recouvert une grosse surface. Et donc surtout, vous laissez sécher. Là par contre, il va falloir les sécher 24 heures. Et une fois que ça sera bien sec, et bien là vous n'avez plus qu'à poncer. Quand vous aurez poncé, vous avez une surface plane comme au début. Donc déjà voir par rapport à la caméra, c'est bien plat. Voilà. Donc un coup de papier de verre en 120 et vous retrouvez votre plaque nickel. Voilà.